On va reparler du Brésil parce qu'il se déroule en ce moment même quelque chose d'assez impressionnant. C'est tout simplement une guerre entre la police et les gangs à Rio de Janeiro. Ça a fait environ 60 morts plus des flics. Il y a eu des bombardements de grenades faits par des drones. C'est assez impressionnant et c'est tout simplement la politique brésilienne contre le narcotrafic qui fait se déployer du coup 2500 policiers dans les rues de Rio et c'est parti en guerre totale en fait. C'est parti en guerre totale, c'est parti en steak et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Avant ça, j'avais déjà mis ça de côté au cas où, justement. On a Jair Bolsonaro, donc l'ancien président brésilien, qui risque jusqu'à 27 ans de prison, tout simplement pour coup d'État. Hein. Vous savez qu'il est au cœur d'un scandale judiciaire au Brésil. Il a évidemment beaucoup de torts, il a beaucoup de choses aussi qui lui sont inventées par ses détracteurs qui ne sont autres que des juges et des membres de la Cour suprême du Brésil. Hein. C'est l'alliance des juges rouges, un peu comme en France et en Europe, et dans tous les pays comme ça. Hein. Et globalement, il risque donc jusqu'à 27 ans de prison pour ça. Donc il faudra voir ce que ça dit, hein, tout simplement, sur le futur. Mais voilà, cette news-là date de mi-septembre. Je l'avais gardée au cas où parce que je trouvais ça quand même assez impressionnant et assez important pour le mentionner. Bref. Et donc ici, ce que vous voyez, ce sont tout simplement des images de la guerre de gangs contre les flics, enfin, de la guerre des gangs contre les flics qui s'est déroulée du coup cette nuit. Je crois que ça a été... Donc là, à l'heure où j'enregistre, on est le 29, le mercredi 29, je crois que c'était dans la nuit de, justement, mardi à mercredi à l'heure française. Mais du coup, c'est ce qui se déroulait au Brésil. Et justement, on va regarder les images, vous allez voir, c'est impressionnant. Ça n'arrête pas de tirer, c'est impressionnant. Quand on entend ça, on se croirait presque en zone de guerre, hein. Alors qu'en fait, on est vraiment au cœur de Rio de Janeiro. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Amérique du Sud, de toute façon, vous le savez, hein, c'est la plaque tournante mondiale du trafic, du narcotrafic. Hein, c'est vraiment là-bas, c'est un truc de fou. N'importe quel jeune, en fait, si tu n'es pas dans une famille blindée pour faire des grandes études et te sortir de ça, n'importe quel jeune, en fait, va rentrer dans l'embrigadement des gangs, etc. Et donc ici, ce qu'on entend, c'est tout simplement des tirs qui ont été échangés entre la police et les narcos. On entend des gros calibres, hein, parce que ça pète quand même pas mal, ça rafale et tout. Donc c'est pas ils y vont pas juste avec des pétards, hein. Ils y vont vraiment avec des armes, quoi. Vraiment avec des armes, des fusils d'assaut, des trucs comme ça. C'est assez fou. Donc voilà, une opération policière d'une violence inédite a fait au moins 64 morts dans plusieurs favelas de Rio de Janeiro. Menée par 2500 policiers contre un gang de narcotrafiquants, elle a tourné en scène de guerre. 4 policiers ont aussi été tués. L'ONU se dit horrifiée et exige une enquête rapide. Donc je remercie Kemi Koshi qui m'a partagé cette info-là. Et du coup, en faisant mes recherches, j'ai pu voir des vidéos. Mais à la base, donc c'était un article du Monde qu'on va lire et après on regardera la suite des vidéos. Mais c'est vraiment, c'est ouf. C'est ouf, on a d'autres vidéos après et c'est impressionnant, tu vois la ville qui est à feu et à sang, quoi. Brésil, plus de 60 morts après un raid policier dans une favela de Rio de Janeiro. Donc ici, hein, on le voit, un policier brandit son arme pendant une opération des forces de l'ordre dans la favela de Villa Cruzeiro, dans le quartier de Penha, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 28 octobre, ici. Donc ça, c'est une image qui a été prise en photo directement là-bas. Une opération policière menée mardi 28 octobre dans des favelas de Rio de Janeiro contre l'un des gangs de narcotrafiquants du Brésil est devenue la plus meurtrière de l'histoire de cette grande ville du sud-est du pays. Au moins 64 personnes sont mortes dans ces raids qui ont donné lieu à des tirs intenses, des barricades et des incendies. Les opérations meurtrières des forces de l'ordre sont, malgré leur efficacité contestée,
fréquentes à Rio. Elles visent notamment les favelas, quartiers pauvres et densément peuplés, vivant souvent sous le joug de trafiquants de drogue. C'est pas vivant souvent, ils vivent sous le joug des trafiquants de drogue. Les narcos dans les favelas sont des rois. C'est littéralement des rois en fait. Le chef, le narcotrafiquant à la tête du gang en question ou n'importe qui chapeaute le quartier de la favela, ben en fait c'est un roi. Hein. C'est un roi, il a ses disciples, il a ses petits sujets, il a les gens qui veulent prendre sa place et les autres qui veulent juste lui sucer la bite pour pouvoir vivre tranquillement. Il y a tous les gens qui recrutent à côté, il y a tous les business qui tournent autour. C'est un roi sur son territoire. Mais l'opération de mardi, par son ampleur et sa violence, a créé un choc. Jusqu'au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui s'est dit horrifié et a demandé des enquêtes rapides. Moi, je vois pas vraiment un truc horrifié. Hein. Je suis pas horrifié quand je vois que 64 morts, donc une soixantaine de morts plus 4 blessés, dans une opération de lutte contre le narcotrafic. Moi, je suis pas du tout scandalisé par ça. Au contraire, c'est normal. Malheureusement, les flics, ils font leur travail. Hein, ils sont mis en danger constamment. C'est les risques du métier. C'est désastreux. Mais c'est les risques du métier. Et je veux dire, ils ont buté des narcotrafiquants. Donc ils ont potentiellement mis des gros bâtons dans les roues de ces réseaux-là. Ils ont peut-être sauvé des gens. Hein. Il y a peut-être des gens qui avaient des primes qui allaient être effectuées par ces gens-là. Bref, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Et c'est une lutte à grande ampleur contre le narcotrafic. Malheureusement, il faut y aller avec les moyens. Il faut y aller avec les moyens. Et c'est ce qu'on devrait faire en France. Hein. Faire sortir l'armée et tous les flics armés comme des cow-boys dans les cités. Ah, ça ferait fermer leur gueule à toutes les putains de racailles qui se permettent de balancer des cailloux sur les flics et sur les pompiers. Hein. Mais l'opération de mardi, donc blablabla. Le raid mobilisant 2500 agents, c'est quand même pas mal, hein, putain, s'est concentré sur 2 ensembles de favelas du nord de Rio, les quartiers de Peña et d'Alemão, situés à proximité de l'aéroport international. Le gouverneur de droite de l'État de Rio, Claudio Castro, a annoncé, peut-être un rapport avec Fidel Castro. Bon, ça m'étonnerait Brésil, Cuba, mais bon. A annoncé que 60 criminels avaient été neutralisés. 4 policiers ont été également tués, a dit à l'agence France Presse une source au sein de ses services. Des bus utilisés comme barricades. À l'hôpital Getúlio Vargas, d'où l'on entendait les rafales tirer non loin, un défilé ininterrompu de véhicules déposait devant l'entrée des cadavres et des blessés par balles. Policiers, délinquants, présumés... Policiers, délinquants présumés ou simples habitants. Hein, voilà, délinquants présumés. Hein. Quand t'as un mec qui te tire dessus avec une pétoire et que tu réponds en lui tirant dessus, c'est un délinquant présumé. Ou simple habitant. Ah, j'aime bien parce que là, on voit vraiment le monde. Voilà, là, c'est un article du Monde. Hein, donc, on voit très bien l'angle gauchiste derrière ça. Déjà, tout à l'heure, oui, la police est très dangereuse. Les opérations meurtrières des forces de l'ordre. Et là, c'est pareil. Hein. Là, on nous dit quoi? On nous dit, voilà, ça déposait des blessés, des policiers, des délinquants présumés ou de simples habitants. Hein, voilà. Mais il n'y a pas de... ça déposait aussi des délinquants. Non, ce sont simplement des délinquants présumés, bien évidemment. A constaté un photographe de l'AFP. À Villa Cruzeiro, une favelas de Peña, des policiers lourdement armés gardaient une vingtaine de jeunes hommes interpellés. Serrés les uns contre les autres, ils étaient aussi assis par terre, la tête baissée, pieds et torse nus. Comme au Salvador, hein. Exactement pareil. Et ça marche très très bien. C'est mieux que de les faire asseoir sur des petites chaises en plastique dans les commissariats et de les laisser comme ça en fait, et que les flics se laissent insulter par les racailles comme en France. Non, là c'est t'arrêtes un mec, c'est un délinquant, il t'a tiré dessus avec une pétoire, t'as réussi à l'arrêter, tu le fous à genoux, à 4 pattes, en slibard, et c'est tout en fait, et tu vas te faire foutre. T'es un délinquant, t'es un narcotrafiquant, tu manges tes morts, c'est tout. Plusieurs ministres du gouvernement fédéral se sont réunis à Brasilia pour évaluer la situation, décidant qu'une délégation se rendrait à Rio pour une réunion d'urgence mercredi. Jusqu'à présent, l'opération policière la plus meurtrière à Rio, ville de plus de 6 millions d'habitants quand même, hein, c'est la banlieue parisienne en gros. Parce que Paris intramuros, je crois qu'il y a à peu près 2 millions, 2,5 millions de bobos. Hein, ce ne sont plus des Parisiens. Ce sont des bobos. Voilà. Si vous habitez dedans, désolé, vous faites partie des bobos. Voilà, c'est la majorité qui gagne. Hein. Vous êtes des bobos. Mais je crois que l'agglo entière de Paris, c'est genre 8 millions d'habitants. Donc là, c'est impressionnant parce que c'est dans une seule ville. Hein. Avait eu lieu durant la pandémie de Covid en 2021, quand 28 personnes étaient mortes en une seule journée dans la favela de Yacarezinho. Le gouverneur a aussi annoncé l'arrestation mardi de 81 criminels, ainsi que la saisie de 100 fusils d'assaut. Hein. Donc t'as des criminels qui ont des fusils d'assaut, comme je l'ai dit, et d'une énorme quantité de drogue.
L'opération a entraîné la fermeture d'une quarantaine d'écoles, tandis que l'Université fédérale de Rio de Janeiro, située à proximité d'une des favelas concernées, a annulé ses cours et demandé aux personnes présentes sur le campus de se mettre à l'abri. Plus de 200 000 résidents demeurent affectés par la fermeture des écoles et par celle des unités de santé. Ça, par contre, oui, c'est une grosse conséquence quand même, surtout les écoles. Déjà que le service scolaire dans ces pays-là, c'est un peu compliqué, hein, parce que tout le monde n'y a pas forcément le droit et tout le monde n'y va pas forcément. Parce qu'il y a des gosses qui préfèrent au bout d'un moment arrêter l'école pour aller dealer parce que bah, tu vas vraiment t'en sortir comparé à la rue, enfin comparé à l'école. Donc c'est un peu dommage, mais le fait d'avoir autant d'écoles, de fermer 40, quand même, une quarantaine d'écoles, ça fait mal. Stratégie courante des gangs lors des affrontements avec la police, plus de 50 bus ont été utilisés comme barricades. Environ 700 morts par an. L'opération vise à combattre l'expansion territoriale du commando Vermelho, le commando rouge, ah oui, le commando vermeil quoi en gros, l'une des principales factions criminelles du Brésil, implantée dans plusieurs états du pays, a précisé le gouvernement de l'état de Rio sur les réseaux sociaux X. Les policiers ont mobilisé 2 hélicoptères, 32 véhicules blindés et 12 véhicules de démolition utilisés pour détruire des barricades. Le gouvernement Claudio Castro a publié sur X une vidéo d'un drone lançant un projectile depuis le ciel nuageux. C'est comme ça que la police de Rio est reçue par les criminels, avec des bombes lancées par des drones. C'est ouf. A commenté cet allié, blablabla. Bla. Dénonçant un narcoterrorisme. C'est un narcoterrorisme. Et en France, c'est pareil. Hein. Quand vous voyez la DZ Mafia qui contrôle des cités entières et qui va commencer à contrôler des villes, hein, les gangs à Rennes qui demandent, les mecs qui dealent sur la place de Rennes, ou une des places centrales de Rennes, et qui envoient des courriers aux commerçants en mode « laissez-nous tranquilles ». Et on vous protégera, donc vous devrez nous... Enfin, c'est le racket, hein, vous savez, le racket des organisations criminelles qui vise à protéger les commerces en leur extorquant de l'argent. Et en fait, si jamais tu leur extorques pas de l'argent, ils t'envoient des gens. Et du coup, bah, t'es obligé de les payer. Voilà. Et pour faire genre que t'as vraiment besoin de ça, des fois, ils t'envoient des gens quand même. Même sans avoir rien demandé, alors que tu les payes, ils t'envoient des gens. Comme ça, tu dis, putain, je suis vraiment en danger. Heureusement que les autres étaient là. Et du coup, tu les payes et tu te fais racketter comme ça. Et là, c'est exactement pareil. Hein. C'est un narcoterrorisme, comme le sud de la France, comme toutes les grosses banlieues, comme les banlieues parisiennes, comme Rennes maintenant, Nantes, pareil. Dans une déclaration, 30 organisations de la société civile, dont Amnesty International, ont affirmé que l'opération exposait l'échec des politiques de sécurité brésiliennes. Oui, bien sûr. L'ONG Human Rights Watch au Brésil a déploré une énorme tragédie et réclamé l'ouverture d'enquêtes sur chaque mort. Hein, chaque mort, surtout sur les morts des criminels. Les morts des flics, on s'en branle. Par contre, on va enquêter sur les morts des criminels dus aux flics. Voilà. C'est putain d'ONG de merde, c'est incroyable. La politique de Claudio Castro traite les favelas comme des territoires ennemis où règne le permis de tuer. Oui, du coup, bah oui, c'est normal, hein. Putain, même nous, Européens, on sait comment ça se passe dans les favelas, en fait. Et là, vous avez un député de gauche qui vous dit non, mais là, c'est rien, ça va aller, c'est la méchante police. Putain, les gauchistes, j'en peux plus de vous, c'est un truc de fou. La Commission des droits de l'homme de l'Assemblée législative de Rio a annoncé qu'elle exigerait des explications sur les circonstances de l'action qui a de nouveau transformé les favelas de Rio en un théâtre de guerre et de barbarie. Mais en même temps, c'est un théâtre de guerre et de barbarie. En 2024, environ 700 personnes sont mortes lors d'interventions des forces de l'ordre à Rio, soit presque 2 par jour. D'accord? Et combien de personnes sont mortes à cause du narcotrafic au Brésil, hein? Je vais demander ça à ChatGPT et je vous retrouve tout de suite. Donc ChatGPT n'a pas su me trouver de sources concrètes, mais là on en a du coup avec Grok, où ici on apprend que en 2024, il y a eu à peu près 2930 homicides causés quasiment autour tout simplement du trafic de drogue. Voilà. Ce sont des homicides, donc des meurtres intentionnels. Sur les 2930, environ 60 à 70% de ces trucs-là sont liés au narcotrafic dans la région métropolitaine de Rio. Et dedans, on estime environ 1800 à 2000 personnes directement impactées par ces conflits. Dans les 1800 à 2000 personnes, il y a les 700 personnes tuées par les flics. Donc en gros, si on prend le 2000, le chiffre le plus haut, on arrive à 1300 personnes mortes à cause du narcotrafic et 700 personnes tuées par les flics qui luttent contre le narcotrafic. Donc en fait, ici, encore une fois, l'article du Monde est désastreux, puisque là, on nous montre les 700 personnes mortes lors d'interventions, mais il faudrait peut-être mettre les 1800 à 2000 personnes mortes à cause du narcotrafic. Bref, toujours pareil, hein, avec la manipulation des médias. En tout cas, vous avez ici les vraies sources. Hein. Je fais ce que je peux à chaque fois pour vous donner les meilleures infos possibles.
Et j'essaye de faire attention aux sources que j'ai, de vérifier mes trucs. Des fois, il y a des coquilles, mais vous voyez, ici, bah, je fais l'effort d'aller vérifier. Hein, ça demande 2 clics. Et grâce aux intelligences artificielles, bah, du coup, on peut faire quand même un peu plus le tri. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Environ 2000 personnes tuées à cause du narcotrafic et 700 policiers, enfin 700 personnes tuées à cause des policiers qui luttent contre le narcotrafic. Donc, les 700 personnes sont aussi indirectement liées au narcotrafic. Bref. Ici, on a une autre vidéo, juste là. Opération policière majeure à Rio, blablabla, blablabla. On va écouter. Donc les feux, hein, c'est les largages de grenades, je crois, faits par les drones. Ou peut-être aussi, potentiellement, les lieux où sont stockés la cam des mecs. Hein. Donc ça, on a ça. Ça, c'est des flics, du coup, qui se préparent. Ici, on a quoi? C'est ouf, hein, parce que c'est vraiment une zone de guerre. Hein. Là, pareil, hein, on a ça. C'est une zone de guerre, le truc. Hein. Ici, on apprend qu'en 1 heure de combat... En 1 heure de combat... Mais merde! Arrête! C'est chiant. Mais c'est très chiant, ça. Attendez, faut que je recharge ma page. C'est en train de bugger. Dès que je remonte, en fait, ça lance la vidéo en bas. C'est très très chiant. Bref. Donc le Brésil est plongé dans le chaos, blablabla. En 1 heure de combat, au moins 80 personnes ont été tuées, y compris des civils. Rio de Janeiro est bloqué, toutes les routes et avenues sont barrées par des barricades et des bus volés. Les forces de l'ordre ont déployé 2500 combattants contre les clans. Au nord de la ville, il y a eu c'est le chaos, du coup il y a eu des tirs, des voitures en feu, des habitants qui ont peur de sortir de chez eux. La partie nord de la ville est devenue une zone de combat. Les cartels utilisent des drones équipés de systèmes de largage de charges explosives pour intimider et bloquer les territoires. Le gouverneur a accusé le président Lula de refuser d'envoyer l'armée en renfort. Le gouverneur a annoncé que lors de l'opération d'envergure menée par les forces de l'ordre, 81 criminels ont été arrêtés. Ici, c'est pareil, hein, des policiers ont essayé d'arrêter les criminels recherchés et ils ont été bombardés par des grenades lancées par des drones. Donc là, on voit des images où il y a des drones qui larguent. En fait, ils larguent. Ils larguent des grenades. C'est ouf. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, mais voilà, pour moi, c'est totalement normal. Et encore une fois, la manipulation des médias avec des vues de gauchistes à la con. Ils disent, ah oui, la méchante police qui tue, alors qu'à côté, ça fait partie, en fait, des dégâts... merde, comment on appelle ça? Je sais plus, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, c'est les dégâts avec la cause. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et de la lutte contre le narcotrafic, hein, tout simplement. Bref. Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, et à booster la vidéo, voilà, à la partager autour de vous. À la prochaine. Ciao.